Au programme aujourd'hui, il va y avoir de la peinture de la Claustra, notamment le papier peint vient directement de chez eux. J'ai déjà réalisé toute la cage d'escalier qui est ici à ma droite. On est quasiment maintenant presque 2000 sur la chaîne YouTube au moment où je te parle. Je tiens à remercier tous les partenaires qui m'ont suivi tout au long de l'année 2023. Merci également à tous les copains qui me suivent régulièrement sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et depuis peu sur Thread. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je continue dans le très spécial. Pourquoi? Parce que je fais des choses que je ne fais jamais, que je n'ai jamais fait. Je te donnerai pas de conseils, je vais juste te montrer ce que je fais. Bref, je continue les finitions, j'ai envie de dire, et la mise en décoration de l'intérieur de ma maison. On est à l'entrée. J'ai déjà réalisé toute la cage d'escalier qui est ici à ma droite. Également le mur que tu as derrière moi. La seule chose que j'ai pas faite ici, c'est la pose de la menuiserie. J'ai fait appel à un professionnel pour ça. Je ne te l'avais pas filmé, je ne te l'avais pas mis en image. C'est Midi-Pyrénées Menuiserie, un artisan qui est juste à côté de chez moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue l'entrée. J'en suis où? J'ai fait, donc, comme je te disais, toute la tapisserie. J'ai un ami qui m'avait donné cette jolie planche à la base de Douglas, si je dis pas de bêtises. Je me suis amusé hier soir avec ma femme, on l'a retravaillé. J'ai reçu aujourd'hui une commande de chez 1000 Décors, aucun partenariat, c'est une commande que j'ai faite directement sur le site de 1000 Décors qui est un de mes fournisseurs, notamment le papier peint vient directement de chez eux. En tout cas, on passe direct, je déballe mon petit colis, je sais plus trop ce que j'avais commandé et on continue les travaux tout simplement. Au programme aujourd'hui, il va y avoir de la peinture de la Claustra. Je te laisse voir tout ça directement en image. On continue, c'est parti, go, feu. Du coup, je t'explique rapidement. J'avais besoin de protection. Ça, tu verras plus tard, pour toutes les mises en peinture ou autre. J'ai commandé également un rouleau à enduit spécial pour les angles. Ça, tu le verras dans une prochaine vidéo pour faire les bandes à joints, notamment ce qu'on appelle les cueillis. Pareil, je voulais tester ce couteau-ci qui est un couteau exprès pour pouvoir racler l'intérieur des pots. La peinture qui va venir ici et des manchons, voilà, différentes tailles de manchons, pâte de lapin. Classique et des pattes de lapin un poil plus longues, ça on va pouvoir s'en servir dès aujourd'hui. Juste une petite chose très simple, lorsque tu fais la peinture, là le bidon est neuf, toujours bien malaxer ta peinture pour homogénéiser le produit, c'est-à-dire être sûr et certain que tous les composants de la peinture soient parfaitement identiques à n'importe quel endroit du sous. Tu malaxes. Celle-là, je vais la tenter, je vais voir. Je la dilue pas et en fonction de comment elle se pose, je verrai. Je la dilue ou pas, je la connais pas. Donc voilà, je remue et puis on voit ça. Petit lexique en termes de peinture. Tout d'abord, ceci n'est pas un pinceau. Un pinceau, c'est ça. On appelle ceci une brosse et non, comme je te disais, un pinceau, puisque le pinceau, c'est fait pour la peinture d'art. Ceci, c'est un manchon, et le manchon n'est pas un rouleau. Le manchon se pose sur une monture, et il existe différents types de manchons. Comme dit un ami peintre, les peintres sont relativement bêtes, du coup, ils leur ont mis que des noms d'animaux.
Lorsque tu as une petite monture comme celle-ci, ou comme celle-ci, pour mettre des tout petits, on appelle ça les tout petits manchons des pattes de lapin. Une des premières choses à faire, qui est intéressante à faire, tu verras et tu comprendras vite, et tu verras vite la différence. Sur ce manchon-là, j'ai pas besoin de le faire. Lorsque tu déballes ton manchon, si tu peux remarquer, ici les bords sont biseautés, j'exagère, à 45 degrés. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir sur le bord de ton rouleau des traces de rouleau. Donc si jamais ton rouleau, ton manchon, lorsque tu le déballes, si jamais tu as les poils qui viennent à la même hauteur jusqu'au bout, tu prends une paire de ciseaux et tu viens me couper ici l'angle à 45 degrés des deux côtés. Ce qui fait que quand tu rouleras ta peinture, eh bien, tu n'auras pas ces petites traces sur les bords des manchons. Une fois que tu as fait cette opération-là, moi je n'ai pas besoin de la faire, on passe à l'étape d'après, on va y poser un petit adhésif dessus, je te montre ça. Première étape, lorsque tu utilises un manchon neuf, que ce soit une patte de lapin ou que ce soit un manchon classique, quelle que soit la taille, parce qu'il existe des tailles plus grosses, à l'aide d'un adhésif, tu vas devoir enlever tous les micro-poils. Il arrive très souvent que lorsque tu fasses de la peinture, tu te retrouves, quand tu tires ta peinture, quand tu l'étales, avec des petits bouts de poils, de manchon. Et c'est parce que tu n'as pas dû faire cette technique-là. C'est très simple. Tu prends un adhésif, tu l'entoures, tu le serres fortement. Pour les pattes de lapin, ne pas hésiter à venir jusqu'ici au bout. Hop, une fois que tu l'as mis, tu le serres fort. Et une fois que tu as fait ça, tu retires tout l'adhésif. Et du coup, comme tu le vois par exemple ici, tu viens piéger toutes les petites fibres qui ont été mal coupées lors de la fabrication du manchon. Cette opération doit être faite quelle que soit la qualité des manchons. Là, je suis sur des manchons qui sont de très bonne qualité. Tu vas toujours, tout le temps, quel que soit le manchon, avoir des fibres comme ça qui vont venir se détacher. Ne pas hésiter. Alors, soit tu fais comme ceci, sinon il y a une autre technique. Comme tu es bricoleur comme moi, tu récupères la table, la chaise, déjà la table, soit de la cuisine, du salon, comme tu veux. Tu mets ton adhésif dessus. Alors celle-là, elle n'est pas rigolote parce que les bords ils sont un peu, voilà, un peu saillants. Et tu prends ton manchon et tu le fais rouler sur ton adhésif. Ça fait exactement la même chose. Et tu vois, il en reste encore un tout petit peu. Tu fais la même chose avec le gros. Une fois que tu as coupé les bords de ton manchon, que tu as enlevé avec de l'adhésif les petits poils qui te restaient, une petite étape très simple, je ne vais pas te le montrer, il n'y a rien de compliqué. Tu vas dans ta cuisine ou au point d'eau là où tu es, de l'eau, un tout petit peu de produit vaisselle, tu nettoies ton manchon pour enlever les petites particules de colle qu'il y a. Tu rinces bien évidemment ton manchon, il ne faut pas qu'il te reste de produit dessus. Et le gros avantage, c'est que ton manchon sera déjà gorgé en eau. Alors tu vas l'essorer dehors, tu le fais rouler dehors tranquillement. Tu vas enlever le surplus d'eau. Et après du coup, tu pourras attaquer la peinture sans aucun souci. L'avantage, c'est que les fibres de ton manchon seront déjà chargées en eau. Elles accepteront mieux la peinture, tout simplement. Petite précision, ici, comme j'ai la tablette qui est un petit peu arrondie, je vais juste venir mettre un tout petit peu de peinture pour être sûr et certain qu'on ne voit pas derrière le mur. Pour la partie supérieure, commence pas à me dire attention, tu n'as pas protégé, tu vas peindre le plafond. C'est normal, c'est pas grave, on s'en moque. Pourquoi? Parce que demain, alors demain avec un D majuscule, plus tard, le plafond va être refait, il va venir un faux plafond qui va être plus bas et du coup, j'ai pas besoin en fait d'aller chercher quelque chose de parfait parce que le plafond là tel qu'il est, il est juste catastrophique. Comme d'habitude, quand on fait de la peinture, il faut juste préparer les angles. Je prépare juste mes angles. Je vais uniquement ici là-bas poser un ruban adhésif parce que
j'ai de la toile de verre, et encore que même pas. Je vais le faire à main levée, et je vais te montrer comment je fais pour faire un rechampi à main levée, sans protection, parce que même là, si je déborde sur la toile de verre, c'est pas grave, elle va disparaître, la toile de verre. On y va, c'est parti. Je mets tout ça dans mon petit Chibili. Ça c'est pratique, c'est un petit... Alors, me demande pas où je l'ai acheté celui-là. Pareil, c'est un goodies qui m'a été offert par Texet. Je crois que c'est non commercialisé. Juste, je me sers d'une louche qui ne sert qu'à ça. Parce que sinon ma femme elle pourrait me gronder. Que je mets là-dedans. Et puis on est parti, tout simplement. Les amis, dernière petite astuce, une fois que tu as fini, ce que tu fais, tu recharges ton manchon, tu recharges ta brosse, tu vas dans la cuisine, et là pour le coup, tu piques à maman, hop, ou au papa, hein. On ne sait pas qui fait la cuisine. Tu piques un sac isotherme, et tu me mets tout ça là-dedans, au chaud, tu le laisses au fond, même s'il n'y va pas, c'est pas grave, tu me rajoutes ta brosse. Tu me mets tout ça là-dedans. Et demain, on le récupérera et tu verras, ça sera frais et dispo. Alors oui, je vais un petit peu tâcher ma brosse, mais c'est pas grave, ça se nettoiera. Le but, c'est de ne plus avoir d'air à l'intérieur. Je pourrais mettre 2 sachets pour éviter de tâcher ma brosse, et j'aurais dû le faire d'ailleurs, parce qu'en plus je suis en noir. Je ferme le tout. Je le laisse ici. Et demain, pour la deuxième couche, je n'aurai plus qu'à l'ouvrir. La peinture n'ayant pas d'air ne séchera pas. Et je peux directement utiliser mes ustensiles. Ultime et dernière étape, très simple. Je ne vais pas te l'expliquer plus parce qu'il n'y a pas besoin. Maintenant que toutes les découpes ont été faites, je nettoie toute la partie ici en bas aspirateur. Je prends chaque lame, pareil au dos des lames. Je ne sais pas si tu as vu avant, j'avais pris soin, mais je le referai après, de passer un petit coup d'aspirateur entre chaque lame. Mais surtout, je vais passer un coup d'aspirateur ici au dos pour pouvoir encoller chaque panneau directement au mur. Pour ça, je vais utiliser un mastic polymère. Rien de bien compliqué. Là, pour le coup, c'est l'extrême XL de chez Texet qui est un MS polymère. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que c'est un polymère qui a 2 avantages. C'est que il va coller sur du long terme. 2, il a ce qu'on appelle du tac, c'est-à-dire que au moment où je vais coller, le panneau va pas glisser et je pourrai le repositionner comme je veux. Et dernier, c'est que c'est un MS polymère qui est flexible
c'est-à-dire qu'il peut absorber les vibrations et autres. C'est pour ça que je l'utilise pour cette application-là. Et dernière chose, autre avantage, c'est que comme tous les MS polymères, ce n'est pas à base de silicone, c'est-à-dire que si jamais je viens à déborder, je pourrais toujours le peindre puisque le MS polymère peut être peint. Donc, étape suivante, coup d'aspirateur général, coup d'aspirateur ici au dos, et en fait je vais venir coller la première laie, qui est la plus pénible, on va dire, pour parler poliment. Une fois que je l'ai mise, je fixe ma tablette et après je déroule le reste. Je te laisse regarder tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Si jamais tu as des questions ou autres, Les amis, ça y est, on est arrivé à la fin du projet. Il me reste encore 2-3 petites choses, mais avant cela, je tiens à remercier tous les partenaires qui m'ont suivi tout au long de l'année 2023, car ce projet-là a été réalisé en majorité durant l'année 2023. Je pense notamment à Skill pour qui j'ai eu la chance d'avoir été ambassadeur sur toute l'année 2023. On croise les doigts pour 2024, on verra ce que ça donne. Je pense également à Tech7, mais aussi à Norton Clipper et bien évidemment tous les autres, sans oublier, et là il n'y a pas de collaboration commerciale, Pilou Shop qui me réalise tous les vêtements. Tu tapes Pilou Shop 64, tu vas trouver facilement. Il y a le coin des makers et avec d'autres copains, on est là, où tu peux trouver nos vêtements avec nos logos, nos casquettes ou autres. Bisous mon Pilou, merci encore, merci également à vous. On est quasiment maintenant presque 2000 sur la chaîne YouTube au moment où je te parle. C'est cool, je suis super content. Voilà, merci de votre soutien. J'ai de la chance. Comme on dit, on a les abonnés qu'on mérite. Je pense que je vous mérite bien. Je t'ai tourné cette vidéo-là de façon générale, mais je t'ai prévu, on t'a prévu, parce que je tenais également à remercier Jay, qui bosse avec moi depuis 6 mois et qui a fait que aujourd'hui on est quasiment 2000 sur la chaîne et bien plus sur les autres réseaux. On t'a réalisé quelques petits tournages, notamment sur la fabrication de cette jolie table qui m'avait été offerte par Brice, mon ami, Brice Toiture d'Aki, que tu peux également suivre sur les réseaux. Tu pourras également retrouver une vidéo où je te montre et je te parle de peinture concernant l'impression. Un grand merci également. J'ai oublié dans les remerciements à 1000 Décors, qui est un fournisseur chez qui je me sers depuis peu, que j'ai découvert, qui est un fournisseur du nord de la France, toujours à l'écoute, qui m'a permis de pouvoir acheter cette tapisserie, la choisir à distance. On a organisé des visios, même les peintures, c'est pareil, viennent de chez 1000 Décors. Et dans les remerciements, un dernier énorme big up, un méga remerciement à Jamel le peintre, qui a fait que aujourd'hui, j'arrive à des finitions telles qu'elles sont aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé. Et ça, tu pourras le voir dans la vidéo
où je pose la tapisserie parce qu'il a passé 1h30 avec moi au téléphone à m'expliquer comment faire les départs, comment faire de la tapisserie. Je n'avais jamais fait de tapisserie et je pars du principe que si j'y arrive, je pense que tu peux y arriver également. Merci également à tous les copains qui me suivent régulièrement sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et depuis peu sur Thread, je sais pas comment on dit, je débarque là-dedans, je découvre comme toi s'il le faut, bref. Encore, merci à tout le monde, je passe à la phase de nettoyage, rien de compliqué, un petit time-lapse, on laisse dérouler et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos tout au long de l'année 2024. Allez, je te fais la bise.